Bonjour, euh, je m'appelle Cérès James. Je suis artiste musicien chez The Best Tube Industry et blogueur. Blogueur sur la page All in One Magazine et le site allinone.com. Nous sommes le 26 juin et j'aimerais raconter un événement marquant que j'ai vécu l'année passée à la même période. Bon, bien avant le 26 juin, je suis en train de rentrer d'une prestation avec un ami, avec Wassifé WSB4, mon confrère du label de Best Tube Industry. Arrivé au rond-point express, on voit une personne, on voit dans une voiture, on voit Malox dans une voiture. Et mon ami se met à crier son nom, Malox le Viber, Malox le Viber. Je suis sûr qu'il l'a reconnu parce que très souvent, on a à se voir. Je parle là, par exemple, lors de la prestation de Malox à Hippony l'année passée, au collège Hippony à Mendon, et j'en passe, j'oublie les autres. Donc, alors, Malox s'arrête, bon, il demande à ce qu'on arrête la voiture, il le salue par la fenêtre, il nous salue, il nous demande ce qu'on fait, on dit qu'on était en train de rentrer à la maison, rendre une prestation, il dit que rentrer, on entre dans la voiture. Pendant qu'on était dans la voiture, en fait, c'est quelqu'un de très sympa déjà, pour ceux qui... Bref, il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. On entre dans la voiture et puis on monte. En montant, mon ami lui dit que on écoutait tes nouveaux sons, vraiment, c'est quelque chose de fou. Et on est au courant du concert que tu as pour projet de faire. Parce que en ce moment-là, il venait de poster une publication que des gens l'écrivent eBay. Lui écrivent eBay qu'il faudrait qu'il organise un concert. Et on lui a dit qu'on est au courant de ce projet-là. Et vraiment, on le soutient grave. Et on voudrait savoir s'il y a des possibilités qu'on passe à son concert. Il n'a pas directement répondu. Il nous a demandé d'en parler à notre producteur qui, à son tour, lui en parlera. En fait, mon manager et producteur, c'est Peggy Pago. Alors, Peggy Pago lui a parlé du projet. Pardon, nous sommes allés parler du projet à Peggy Pago. On a rencontré Malox. Il nous a accompagnés, il nous a déposé, on devait... Bref, il nous a fait accompagner puisqu'il avait un chauffeur. Et il nous a déposé à bon terme et puis on s'est bien salué. On a dit qu'on allait te parler d'un projet qu'on lui a proposé. Il a dit ok, pas de problème, je vais donc l'appeler. Peggy Pago donc l'appelle et je pense que Malox demande à le voir. Quand ils se sont vus, je suis sûr ils ont parlé du concert, des trucs comme ça. Et puis bon, je vais traverser les jours. 26 juin, concert de Malox le Viber et tout. La date a été fixée, aucun partenaire, aucun sponsor, aucun ceci, aucun cela, aucun. Et 26 juin tombait un mardi. Le 25 juin, c'était la conférence de presse avant le concert. J'y ai été avec MC DJ de Syriac Nedjoussali de vibeandlife.com et du personnel de Best Tube Talent, Servais Noudou, l'administrateur et Peggy Pago. Alors on est parti à l'entretien ou à la conférence et des hommes de médias étaient là, ils ont questionné par rapport à l'événement. Malox a su répondre. Malox avec son manager à cette époque, c'était, bon, qu'il l'est toujours, c'était Patrick, j'oublie, c'est quelque chose Patrick, désolé. Alors ils ont répondu à tout ce qu'il fallait répondre, tout ce qui cadrait vers sur le concert. Il y avait Charlie Despot, il y avait Nassim de la sécurité de Malox, Nassim le costaud. Bon, après la conférence, les artistes devaient prendre leur badge. Oui, j'ai pris mon badge artiste et je l'ai porté jusqu'à la maison. Bon, je vais arriver directement au lendemain. 26 juin, il est 13h. J'arrive, j'étais à Mokolo. Je vendais dans la boutique de ma grande soeur.
Mon manager me dit qu'il faut déjà se dépêcher. J'étais à 100 francs, tant mieux. Je prends la moto pour le, le- le- le palais des sports. J'arrive là-bas, je vois il y a des enfants de mon âge en train de se bousculer, en train de faire le désordre, quoi. J'ouvre mon sac. En fait, je venais d'acheter pantalon Fear of God. Ça venait de sortir, ça coûtait encore 25 000. Je crois que voici ça ici. Oui, c'est le pantalon si même. C'est avec ça que j'ai presté. Le badge est loin à Yaoundé. Actuellement, je suis à Bafoussam. Sinon, j'allais le montrer. Alors, euh, quand ils se bousculent, des gens vraiment de mon âge, de ma génération, quoi. Moi, j'ouvre le sac, je prends le badge, je mets au cou. Artiste, directement les gros bras de Malox, là, avec les t-shirts moufles, là. Ils enlèvent les gens comme ça. Ils disent que quittez. Je passe. J'étais là, petit comme ça, je passais. Mais je crânais, hein. On nous a appris comment se comporter dans des situations comme ça. Ok, j'entre. Je croise les autres, on se salue. On attend un peu, on part manger, et puis on revient. Vers 16 h, pluie. La pluie commence. Et il y a la dernière caravane du concert qui veut être lancée pour la briqueterie. Des camions de fesses, les camions de filles sur les voitures avaient des affiches partout. On a libéré même peut-être 10 camions qui sont sortis du palais, partis faire le tour de la briqueterie, faire le tour de ce milieu-là. Oui, avec un gros son. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Je ne suis pas obligé de mieux expliquer, de détailler le côté là. Vous connaissez comment, quand il veut faire quelque chose, il fait. Lui-même, je ne sais pas vraiment où il était, mais je pense qu'il était dans la loge artiste parce que je sais quand même il a beaucoup passé du temps là-bas au concert. J'étais avec Peggy Pago qui avait All Access. J'étais avec les membres de mon label. J'étais avec Wassi Wassifi qui devait aussi prester. Et direct, on demande aux artistes d'aller dans leur loge. C'est à ce moment où on se sépare des amis avec qui on est venu. Je m'avance avec Wassifi et Peggy Pago. Lui, il avait le badge All Access. On se dirige vers la loge. Quand on entre, on nous dit quoi faire. On nous dit, quand vous allez entendre vos noms comme ça, vous allez faire ci, ça, quoi. Allez vous changer. On est donc parti au vestiaire, se changer, tout. On est sorti plus chaud que jamais, chaud comme le dernier jour. Et puis, on nous a dirigé vers les strates, comment je vais appeler ça? Strates VIP, quoi. Du stade même du Palais des Sports. On était là-bas et direct quand l'événement a vraiment commencé, j'entends seulement bon, il y a d'abord un type qui vient chauffer la scène. Et puis, je suis le premier artiste qu'on appelle. Ceres Dims. Mon corps a fait que boum boum. Mais j'ai pas trop eu peur. Je descends. On lance le son. Les fans de Malox, il faut faire attention, hein. Quand tu chantes un peu, si tu chantais un peu mal, ou bien si tu faisais un peu comme ça là, tu allais devenir le Nyangono du Sud au sens inverse. Donc, pas celui qu'on apprécie, mais celui qu'on dénigre. Mais j'ai su faire attention parce que j'ai été formé pour ça. Et la première partie, c'est comme ça. Après moi, là, suivi Wassifi, et puis on est passé. Et puis, un écran noir. King Creole arrive. Non, King Creole arrive d'abord avant l'écran noir. King Creole arrive. Il danse avec ses gens. Après, ils enlèvent l'affiche. On voit, c'est chez nous ici. Après, quand il descend de la scène, tout devient noir. L'écran s'affiche. On éteint les lumières. Sur l'écran géant, il y a un spot qui passe. On montre les chaînes qui ont refusé Malox, des journalistes qui ont refusé Malox, des trucs. Et puis on a montré la vidéo de la mort de Marc-Vivien Foué. Des spectateurs pleuraient. Les spectateurs qui n'ont même pas vécu ça étaient en larmes. Moi-même, j'avais 1 an à l'année où il est décédé. Mais ça m'a touché comme si je l'ai connu toute ma vie. Et après ça, il y avait une phrase.
ils ne nous laisseront pas. Ouais, c'est un coup quoi là. Ils ne nous laisseront pas écrire l'histoire à notre place. On ne les laissera pas écrire l'histoire à notre place. C'était ça. Yeah, c'était la magie. Après ça, le générique de Mouf a commencé. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Moi, j'étais dans la loge, j'avais les Kossi. À ce moment-là, il y avait les Kossi, il y avait Kossi, pas les Kossi, il y avait Kossi, il y avait le boss de Ampi, pas mal d'autres stars. Il y a des filles avec les t-shirts Mouf qui étaient derrière nous, elles ont commencé à balancer les drapeaux Mouf, balancer les drapeaux Mouf comme ça là. De tous les côtés, c'était comme ça. Malox entre dans. Pouf, 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 pouf. Assassinat total. Donc, ce n'est même pas à raconter. Je suis le premier à avoir presté sur le podium là. Donc, s'il y avait une bombe là-bas, c'est moi que ça prenait. Et s'il y avait une étoile là-bas, c'est moi qui ai prise. Je voulais vous parler de ça. Abonnez-vous à la page de Best You Industry. C'est mon label. Et je les remercie. Je remercie mon producteur et manager. Abonnez-vous à All in One. Je suis le CEO de All in One Magazine. Abonnez-vous. Et abonnez-vous aux chaînes aux chaînes, comment dire, qui... Bref, suivez Malox. C'est ce que j'essaie de dire. Suivez Malox. Et la communauté artistique du Cameroun, ça va grappe. Merci.